si la chance, le ciel, le Cameroun accepte, vous, la responsabilité de diriger notre pays, de mettre un accent important sur l'éducation culturelle. J'ai pris le cas de la musique, mais c'est valable au cinéma et tous les autres domaines de l'art. Donc nous qui sommes là sur le terrain, on peut vous dire exactement les problèmes que nous touchons au quotidien et ça peut permettre d'éclairer l'avenir. Aujourd'hui au Cameroun, il y a un véritable problème des espaces culturels qui peuvent permettre aux jeunes de s'exprimer. Et pour résoudre ces problèmes, il y a aussi d'autres jeunes qui ont pris sur eux, avec des fonds propres, de mettre sur pied des espaces culturels. J'en fais partie. J'ai créé un espace culturel au lycée bilingue à Yaoundé, en face du lycée bilingue qui s'appelle la Case des Arts, avec des fonds propres. Nous nous sommes mis en association, nous sommes un groupe de jeunes. Nous avons créé cet espace. On ne reçoit aucune subvention et nous sommes accompagnés. Nous faisons dans la formation, la création, la diffusion culturelle et l'animation sociale. Je suis sûre que parmi plein de jeunes ici, il y a au moins la moitié, si je ne me trompe, qui ont déjà au moins fait une création dans mon espace. Nous avons des charges, nous payons le bâtiment, nous payons. Et nous l'avons fait parce que nous voulions résoudre un problème. Lorsque moi je commençais, nous n'avons pas ce type de lieu. Sachant le problème qu'il y a sur place, je me suis toujours dit, dès que j'aurai un peu d'argent, à mon niveau, je vais essayer de résoudre ce problème-là. Donc, je souhaiterais que lorsque nous allons vous confier notre pays, que vous sachiez qu'il y a des espaces comme ça et que c'est important. Nous sommes en train d'être le relais du ministère de la Culture. Et ça va embrayer pour la question que je voudrais encore poser à comment vous allez restructurer le ministère de la Culture. Parce que moi, actuellement, j'avoue que je suis un peu perdue dans le rôle exact du ministère de la Culture en Cameroun. Ok. Donc, ça permettra que vous nous dites comment vous, si nous vous faisons confiance, quel sera le rôle du ministère de la Culture dans notre domaine. Okay. Maintenant, il y a aussi un point qui me tient énormément à cœur et je pense que c'est le fondement même d'une culture, la langue. Nos langues, comment est-ce que vous pensez préserver nos langues qui sont en train de mourir? C'est bien parce que nous sommes conscients de cela que nous avons toujours dit que notre ambition, c'est de faire en sorte que dans les années à venir, aucun Camerounais n'exerce un métier sans avoir reçu 1 million de formations. En ce qui concerne les espaces culturels, comme je l'ai dit, non seulement l'État va en créer, mais l'État va accompagner les privés qui créent des espaces culturels. Je dis, c'est même l'intérêt de l'État de le faire, honnêtement. C'est-à-dire que, vous voyez, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Regardons notre société vraiment. Vous voyez des jeunes, et ils sont nombreux. Un jeune qui se lève le matin, va peut-être à Mokolo, ou à Mbo, ou ailleurs, au marché. Il trouve un grand frère qui se débrouille un peu mieux, et il lui dit, donne-moi une ou deux paires de chaussures. Il commence à faire le tour de la ville avec 2 paires de chaussures. Du matin au soir. Même si il a la chance de les vendre, vous croyez que sa marge dedans peut être comment? Sous le soleil, qu'est-ce qu'il mange dans la journée? Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle, même pas le chômage, parce que le mot chômage veut dire, suppose que tu as d'abord eu un emploi avant de le faire. En réalité, ce sont des sans-emploi que l'on masque. Et moi, je dis, si vous développez l'industrie culturelle, les espaces culturels, vous avez là des lieux où ces enfants, certains d'entre eux, c'est pas tous, qui ont du talent, peuvent commencer à tester leur talent. Vous en avez qui vont trouver un emploi là-bas. Peut-être dans son espace culturel, elle a besoin d'un ou deux permanents, ne serait-ce que parce qu'elle n'est pas là en permanence tout le temps. C'est déjà quelque chose qu'elle crée. Mais peut-être son activité ne lui permet pas de prendre le salaire, la rémunération de cela. Il faut justement qu'on l'accompagne à cette époque. Donc si vous voulez justement des mécanismes d'apaisement et de régulation de la société, il faut mettre l'accent sur la culture. Je ne dis pas que je ne veux pas ici créer des antagonismes, mais je vois bien que parfois on donne des facilités, même
à des religions, enfin, ou à des religieux. Oui, il faut donner de la même façon, peut-être à la culture. Parce que vraiment, c'est un chemin par lequel les jeunes peuvent exprimer des talents et en réalité créer des activités qui génèrent des prix. Donc, il y a effectivement un souci d'accompagnement, mais comme on est conscient que le secteur privé il n'est pas encore d'ailleurs très versé dans ce domaine de création des espaces culturels, il va falloir soutenir ceux qui sont créés, mais que l'État lui-même. Je vous parlais tout à l'heure des maisons de la culture. À l'époque, je me souviens, il y avait une maison de la culture de Col, enfin, je ne sais plus comment on appelait, il y en avait une là. Il faut rétablir, il faut remettre, parce que c'était des lieux d'animation où les enfants aspiraient le théâtre, où ils faisaient la danse, il y avait toute une palette d'activités. Et moi, en tant qu'homme public, ce qui m'intéresse, c'est de sortir nos enfants de la rue, de tout ce qui les oriente, les dirige, les divertit vers des activités, je veux dire, qui vont les détruire. Alors, ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas particulièrement fier quand je vois des jeunes Camerounais attablés à partir de 8 heures devant des casiers de bière. Non, j'ai rien contre que quelqu'un boive une bonne bière, mais ça ne peut pas être une activité qui prend l'essentiel de votre temps. Quand on était jeunes lycéens, même à l'université, quand tu avais une bouteille de bière devant toi, et ça c'est à l'université que nous on a commencé à goûter à la bière. Tu as une bouteille de bière, si tu es quelqu'un qui vraiment aime beaucoup la bière, tu veux une deuxième, tu caches d'abord la première bouteille vide avant tout. Aujourd'hui, les enfants alignent. Nous avons un vrai problème. Oui, donc ils alignent pour montrer que non, c'est moi, je suis toi. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment, il faut qu'on soit attentif à ça, parce que nous sommes en train de regarder ces affaires-là comme si ça se passait ailleurs, comme si c'était le cinéma, ça se passe chez nous. Et après, il ne faut pas être surpris qu'il y ait ce qu'on appelle les microbes à Douala, qui est ceci et tout ça. Ce sont les enfants de la rue délaissés et tout. Il y a toujours eu des enfants de la rue. Non seulement ils sont devenus trop nombreux, mais à l'époque déjà on faisait des efforts pour les encadrer, pour les sortir de la rue. Maintenant on a abandonné. Donc il faut faire attention à cela. Je ne parle même pas de la dépravation dans les lycées et collèges, je ne vais pas aller jusqu'à. Donc nous avons un vrai souci, il faut faire attention. Non, le monde, moi je vous dis le monde, vous parlez de votre village, mais c'est le monde, le problème, le Cameroun fait partie du monde. Parce que ce que nous ne connaissions pas il y a 30 ans est en train d'arriver chez nous, par exemple la drogue, dans les établissements scolaires. Vous comprenez? Donc nous ne pouvons pas, et ça, je vous dis, il n'y a que l'art, la culture fait partie des choses. Non pas qui vont nécessairement empêcher, mais qui peuvent aider les enfants à se détourner de ça, à se valoriser, à valoriser leur talent et à faire des choses. Donc, on va donc accompagner. Il faut, pour être très concret, moi, si j'étais un fonctionnaire du ministère de la Culture, je dirais, écoutez, recensez-moi, par exemple, le nombre d'espaces privés, d'espaces culturels privés. Dans Yaoundé déjà, prenons Yaoundé. Ok, quels sont leurs problèmes spécifiques? Parce que dans certains cas, vous avez besoin d'accompagnement, peut-être en termes d'équipement. Dans d'autres, c'est parce que vous voulez salarier une ou deux personnes à faire, lui donner quelque chose. Il faut recenser. Parce que quelqu'un me demandait quel sera l'organigramme du ministère de la Culture, et ça doit être collé aux réalités, ça ne doit pas être un truc juste on fait parce que tous les ministères ont une direction de ci ou de ça. Il faut avoir effectivement des structures qui répondent aux problèmes du terrain. Donc il doit y avoir des gens qui font le suivi aussi de ces espaces culturels. Parce que ce n'est pas parce que c'est privé qu'on ne doit pas pouvoir contrôler aussi ce qui s'y passe. Et pour effectivement mieux accompagner. Donc je pense que c'est ce qui pourrait être fait. Alors, vous avez touché au problème extrêmement important et sensible de la langue. Je l'ai dit, dans notre programme de 2018 déjà, il y a la volonté d'avoir une langue nationale. Ce qui, dans ma bouche et dans mon esprit, ne veut pas dire répudiation des langues officielles actuelles. Les deux langues étrangères qui sont nos langues officielles, l'anglais et le français, ou le français. Non. Ce sont des langues officielles de communication. Mais quelle est la langue, notre langue, qui exprime qui nous sommes dans notre être et tout? C'est ça.
Quand elle sera établie dans 20, 30, 40, 50 ans, elle deviendra la langue nationale d'éducation. Les autres seront des langues de communication qu'on va apprendre peut-être même à partir de l'université. Je vous signale que des pays comme un pays comme les Pays-Bas, qui est un tout petit pays, 17 millions d'habitants, mais eux ils sont même nombreux. Vous prenez la Belgique, à l'intérieur de la Belgique, il y a la Flandre, un petit pays. Les Camerounais vont faire étudier, travailler, demander quelle langue ils parlent. Ils parlent le néerlandais. Si vous ne pouvez pas parler ça, vous ne fréquentez pas, vous n'avez pas de boulot. Nous sommes un pays de 475 000 km², 30 millions d'habitants. Et on nous dit qu'on ne peut pas avoir. Non, il faut arrêter ça. Je ne dis pas aujourd'hui, dans 30 ans, dans 50 ans. Mais il faut d'abord commencer maintenant. Pour que cette langue-là s'installe. Pour que les outils pédagogiques existent. Pour que dans 30 ans, nous enseignions à nos enfants dans notre langue nationale. Parce qu'ils vont comprendre plus vite que les langues étrangères de communication. Maintenant, quand j'ai dit ça, comment on fait une langue nationale? On a toujours deux approches pour ça. En fait, les gens pensaient qu'on avait une seule approche. Choisir parmi toutes nos langues une qu'on impose. Vous-même, vous l'avez dit. C'est une question extrêmement sensible. C'est extrêmement volatile au Cameroun, à cause de la multiplicité des langues qu'il y a chez nous. À cause aussi du fait que ceux qui croient aimer beaucoup tel ou tel, en divisant le Cameroun, sont en train de compliquer la réalisation de ce qu'on aurait pu faire aisément il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a des crispations identitaires. Le tribalisme atteint un niveau tel que je dis, on prend la langue A, qui est parlée là-bas, machin, on dire que c'est pour toi. C'est pour toi ça, tu ne vas pas tout le temps qu'à parler, c'est ton affaire. Donc j'ai réfléchi à ça longuement. Je vous dis, pendant longtemps, dans notre génération, quand on était au lycée, le bruit avait un peu, il y avait eu des murmures à l'époque, on disait, on fait une langue nationale, on fait. Beaucoup de gens pensaient au droit à l'époque, en disant c'est une minorité, et c'est une langue qui est devenue une lingua franca. Dans la zone littorale, dans beaucoup de machins, on avait traduit la Bible, il y avait beaucoup de choses. Bon, ça c'est les idées qui sont. Après, les gens ont fait des études en termes du nombre de locuteurs. Et on s'est rendu compte des deux plus grands, les plus parlés, c'est le Hondo et le Fufulde. Les Hondo et le Fufulde. Donc si vous voulez voir la langue qui a le plus grand nombre de personnes qui parlent cette langue, c'est ce qu'on appelle le Mongo Ewondo. Pas le Ewondo de Majesté qui va mettre les proverbes dedans, non, mais le Mongo Ewondo. Donc, il y a un grand éventail de locuteurs, tout comme le Fufulde, parce que c'est vraiment un lingua franca dans tout le septentrion. Si c'était ça les critères, ça se jouerait entre les deux. Mais on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc moi je me suis dit comment on fait. D'où mon idée. Les linguistes me diront si c'est faisable, si c'est possible. J'ai dit, pour moi, il faut construire une langue nationale à partir des langues camerounaises. Et comment? J'ai dit, le point crucial, c'est de trouver une grammaire. C'est-à-dire une langue qui va donner la structure grammaticale. On conjugue le sujet, verbe, complément, comme ça. Quand vous avez la structure grammaticale, tous les autres mots des différentes langues seront synonymes. Lorsque ces mots désignent la même chose. Autrement dit, si le mot ceci, c'est le bic en Ewondo, c'est un autre mot en Fefe, c'est un autre mot en Bassa ou en Fufulde ou en Toubouri, tous ces autres mots-là sont des synonymes. Ça nous amène dans une situation qui n'est pas différente de celle qu'on trouve en Europe. C'est-à-dire que vous prenez la langue française, si vous regardez un mot, vous avez au moins 10 synonymes. C'est un enrichissement, ce n'est pas un appauvrissement. Cela veut dire que si vous voulez écrire de la littérature camerounaise demain, vous avez un éventail, vous avez un choix varié. Je peux écrire mon texte en
utilisant BIC, comme je peux utiliser un autre mot qui veut dire toujours BIC. Vous comprenez? Donc, vous voyez, donc ça fait une richesse, au lieu que ce soit exclusif, c'est inclusif. Mais le corps de l'affaire, c'est la structure grammaticale. Et donc, c'est là-dessus que les linguistes et les grammairiens doivent travailler. Et nous avons une équipe qui travaille depuis. Pour l'instant, elle n'est pas composée essentiellement et d'ailleurs principalement de linguistes. Et il y a une équipe de jeunes Camerounais qui travaillent là-dessus. Je suis d'ailleurs très, très impressionné par leur travail parce qu'ils ont pris vraiment des langues de toutes les régions, ils ont disséqué, structuré, ils vous disent en Ewondo, en Bassa, en Féfé, en Toupouri, en machin, c'est comme ça. Et puis ils sont en train de comment faire la sauce, je ne peux pas vous dire comment, mais on verra seulement au bout, à la fin, si ça passe ou si ça ne passe pas. Mais c'est ça, en fait, la tentative que nous sommes en train de faire. Le plus simple aurait été de prendre une langue qui se parlait déjà. On est même allé plus loin, on m'a dit, mais pourquoi tu ne laisses pas prospérer cette langue que les jeunes sont en train de créer dans les villes? Sauf que, comme vous-même vous le dites, c'est comme franglais. Nous, franglais. Exactement, ça nous renvoie toujours à ça. Et en réalité, si vous regardez très bien la structure grammaticale de cette langue-là, c'est soit le français, soit l'anglais, mais c'est pas comme ça. Donc voilà, je voulais qu'on arrive à sortir. Nous, on a la réputation d'être un peuple intelligent. Je pense que nous avons assez d'intelligence pour nous pencher sur cette question. Et je ne crois pas que ce soit insoluble. Si demain, les linguistes nous disent à la fin, tout le mal qu'on s'est donné, ça ne tient pas à trouver une structure grammaticale qui soit celle d'une langue déjà. C'est-à-dire les Hondo, comme on a dit, le voilà. Bon, moi je plaiderais à ce moment-là, mais en rassurant les autres Camerounais que ça ne veut pas dire qu'on a jeté votre langue à la poubelle. Les mots de votre langue seront dans le dictionnaire, donc dans le lexique de la langue camerounaise. Je termine en disant qu'il faut que les gens sachent que dans toute l'histoire de l'humanité, cette question linguistique qui est une question éminemment politique a toujours ultimement été tranchée par le politique. Lorsque la langue française devient le français, ce n'était pas le cas. Le français se parlait autour de l'île de France, autour de France. C'est après que je ne sais plus quelle voix dit c'est la langue qui va. Parce que les gars de la Franche-Comté ou bien les gars de Pau, d'ailleurs les gens de Pau, ils veulent toujours revenir à leur langue. J'oublie comment ça s'appelait. J'avais un bon collègue qui était de Pau. Ils ont l'accent chantonnat là. Donc, mais à un moment donné, il a dit non. Donc le roi faisait tous ses édits, c'est-à-dire ses décrets, en français. Et le héros, c'est-à-dire celui qui allait dans le forain, qui allait sur les marchés pour lire, il lisait en français. Et on a commencé donc à adopter des gens comme ça. Donc on peut avancer. Mais moi, je ne voudrais pas mettre le feu au Cameroun. Parce que les Camerounais c'est vraiment des paquets d'allumettes. Si tu craques comme ça à côté, donc il faut aller doucement. Voilà, explorer ce qui peut en réalité arriver à nous rassembler en dégageant quelque chose sur laquelle on s'accorde pour que ce soit une langue bien installée. Voilà donc le travail que nous sommes en train de faire. Je ne vais pas seulement vous donner le nom du jeune qui était tellement enthousiasmé, qu'il a embrassé depuis 2 ans. On verra ce que ça va donner. La suite, c'est quoi? Dès que nous avons une structure grammaticale, j'ai oublié de dire une chose. Pourquoi j'ai préféré cette formule? Parce qu'en plus même des problèmes de synonymes, vous avez certaines choses que l'on ne retrouve que dans une région du Cameroun. Donc, vous n'allez pas. Donc, c'est forcément le mot que l'on utilise dans cette région-là qui sera le mot utilisé par tout le monde. Donc, il y a des choses, si c'est un objet, si c'est, je ne sais pas moi, un arbre, et surtout les arbres, hein, parce que il y a pas, les arbres varient d'une région à l'autre. Donc, ici, on va vous dire tel arbre s'appelle tant, et ça deviendra le mot qu'on va utiliser dans tout le pays pour désigner cet arbre. Maintenant, si le même arbre se retrouve dans plusieurs régions et on utilise plusieurs mots, ce seront des synonymes.
Voilà la réflexion que nous avons menée depuis presque une dizaine d'années un peu plus sur la question que nous en sommes En ce qui concerne les intermittents sur le cadre, je suis d'accord je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous-même vous l'avez dit, on réorganise le secteur tel qu'on veut le faire, justement pour que les intermittents du spectacle puissent trouver toute leur place. Parce que si vous commencez par cela, il faut déjà avoir toutes les structures, les mécanismes de contrôle, qu'il a 10 rendez-vous dans l'année et il a effectivement fait les 10 rendez-vous. Donc, commençons par ce qui peut être fait rapidement. De la même façon que je disais pour les enseignants, je pense que d'entrée de jeu, il faut rassurer les artistes, le monde de la culture, en sortant ce statut-là, en signant vraiment le statut des artistes, pour qu'il y ait un statut, qu'ils aient un filet de sécurité, un minimum, un filet de sécurité, et puis que les autres aspects dont nous parlons, les maisons de la culture, nous pouvons nous donner 3-4 ans pour doter tout le Cameroun des maisons de la culture, parce que comme je dis, ce n'est pas des gros immeubles. On n'a pas besoin de gros immeubles. On peut vraiment, les maisons de la culture par quartier, on peut en 3-4 ans mettre ça dans pratiquement tout le pays, désigner les animateurs culturels, les gens qui vont animer ces structures, et vous demandez à vous, artistes, ce qu'il faut faire dans les maisons de la culture, et peut-être aussi en fonction des régions, parce que peut-être ce n'est pas la même chose qu'il faut faire partout et tout. Et ce qui demande beaucoup plus d'argent et de réflexion, comme faire une académie de beaux-arts, parce que si nous voulons faire une académie de beaux-arts, il faut que ce en soit vraiment une, déjà par l'architecture. Il faut vraiment que quand vous allez, que vous franchissiez le seuil, que vous sachiez que vous entrez dans le temple des temples de la culture camerounaise. Là, on va prendre du temps. Mettre en place les architectes qu'il faut. Mettre en place les salles insonorisées et acquérir les appareils, par exemple, de musique, acquérir les appareils d'enregistrement. Tout ce qu'il faut, si vous voulez, dans une académie, ça, on va pouvoir le faire. Mais encore une fois, je ne crois pas que c'est des choses. Moi, je vois les choses sur lesquelles on met 100 millions de dollars au Cameroun. 100 millions de dollars, c'est 550 milliards. 100 millions d'euros, c'est 65 milliards. Je vois des choses sur lesquelles on met autant d'argent au Cameroun et on ne voit même pas ce que ça donne. Vous imaginez qu'on vous dote le monde culturel d'une académie de cette envergure. Quand je parlais, par exemple, d'un truc de cinéma, quand, comment il se fait, j'oublie toujours son nom, le gouverneur de Calabar, qui nous avait fait le tour du propriétaire pour son studio, sa zone de studio. C'était 200 millions, je crois qu'il avait mis 200 millions. Il avait mis 200 millions. Nous pouvons mettre autant, même en étalant, même on ne le fait pas, on n'est pas obligé de faire la même année. Vous mettez ça sur 3 exercices budgétaires, maximum 5 exercices budgétaires, vous l'aurez fait. Mais le résultat va être du tonnerre. Vous comprenez? Donc,